Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec nos beaux Sagittaires. Alors n'ayez crainte, hein, parfois je dis, je parle au féminin ou au masculin, mais vraiment la guidance et le tirage est fait pour autant pour le féminin et le masculin. Parce que parfois je m'adresse, exemple, quand c'est la balance, bien là je parle en féminin parce que je m'adresse à la balance, mais n'ayez crainte, c'est pour les deux, le masculin et le féminin. Par avant, je dois vous dire que je vous dis un beau merci pour tous les commentaires que vous me mettez, tous vos beaux commentaires, que ce soit vos likes, les messages que vous m'envoyez par courriel ou en bas de la vidéo. Merci, merci, merci. Alors, on commence pour vous pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour vous, mes beaux Sagittaires. Auparavant, je dois vous dire que parce que là, je vois que vous êtes un signe double et que vous allez être concerné par la rétrograde. Ah, en plus, elle est sortie. La rétrograde de Mercure, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai fait une vidéo concernant la rétrograde de Mercure. Alors, vous allez être vraiment, vraiment concerné par cette rétrograde. En plus, elle sort dans vos cartes. J'ai fait une vidéo là-dessus parce que présentement, elle rétrograde et nous sommes tous concernés, que ce soit personnellement, gouvernement, au niveau gouvernement, ou peu importe, elle nous touche, elle nous apporte aussi des remises en question, des retards. Je vous l'explique, c'est une courte vidéo d'une dizaine de minutes au plus. Alors, allez la voir parce que ça va être très important dans les décisions avec lesquelles vous allez prendre. Et d'ailleurs, nous tous. Et je vous mentionne les dates parce qu'elle rétrograde 3 fois par année. Des fois, c'est 4, mais cette année, c'est 3. Alors, vu que je suis astrologue, je suis ça de près. Et je mentionne les dates avec lesquelles vous devez, les périodes avec lesquelles on doit porter plus attention. Alors, on commence avec pour vous, mes chers Sagittaires, nous avons la maison 5. La maison 5 va nous parler beaucoup tout ce qui est créativité. Ça va nous parler aussi le domaine des amours, les enfants, les aventures aussi amoureuses pour certains. Hein? Ça peut être question ici, Vénus, Mercure, une nouvelle rencontre pour certains. Sagittaires, ça va nous parler aussi beaucoup le désir de se faire plaisir, les loisirs, la détente, c'est prendre le temps de s'amuser, d'être créatif. On va vouloir aussi avoir du temps justement pour justement avoir du plaisir, avoir de s'exprimer, d'aller voir des gens, de faire du social. Parce que c'est vraiment ici, la maison 5, ça parle beaucoup d'être dans le plaisir. Mais attention aussi, elle parle souvent aussi avoir tendance à faire des excès. Mais ici, ça va parler beaucoup dans le domaine des amours. Alors pour vous, mes chers Sagittaires, il va être question ici beaucoup au niveau des amours. Les enfants aussi, hein, je vous l'ai dit tantôt que ça va prendre une place. Et pour certains Sagittaires, peut-être qu'il va être question de projet, de vouloir mettre sur pied un projet. Et pour certains, il va être question aussi peut-être d'une possibilité d'une grossesse. Et oui, la maison 5 avec Vénus, il y a possibilité. Vénus, elle, on sait hein, que c'est la planète de l'amour sous toutes ses formes, c'est la beauté, c'est le bien-être intérieur et le bien-être extérieur sous toutes ses formes, que ce soit dans le domaine matériel, moral ou physique. On a le désir de voir du beau, de plaire. Elle nous parle aussi des personnes qu'on veut aimer, qu'on recherche à faire plaisir. Elle peut nous parler aussi le désir de rénover, d'innover ou de faire de la décoration. Ou ça se peut aussi, il est possible que certains Sagittaires aient le désir de changer de look,
de trouver un nouveau look, que ce soit au niveau de l'esthétique ou autre, mais c'est vraiment aussi, ça nous parle de confort. Confort avec soi-même, mais le confort aussi de notre chez-soi. C'est vraiment le désir d'embellir les choses autant sur soi-même qu'autour de soi. C'est rechercher aussi des liens avec les autres, que ce soit amical ou au niveau des amours, comme je vous disais tout à l'heure. C'est le besoin de retrouver une certaine forme d'harmonie. Vous allez vous sentir beaucoup plus sensible aussi et sensuel. Mais vous allez rechercher le plaisir sur toutes ses formes. Je pense que vous allez avoir plus le goût de vous amuser que de travailler. Alors, parce que vous allez avoir un besoin de sociabiliser, de relaxer, de goûter à la vie sous différentes formes. Allons voir aussi, je vais vous parler un petit peu, mais vous allez avoir beaucoup plus de détails sur la rétrogradation de Mercure. Hein, c'est marqué ici la réinventation, c'est réinventer. Réinvention, voyons, je vais te dire, parce que Mercure nous nous fait justement poser différentes questions pour ajuster certaines choses. Mercure qui rétrograde, c'est vraiment apporter attention sur bien des détails. C'est apporter aussi de l'attention qui va vous demander d'être plus patient, d'être plus tolérant, car il y a certaines situations qui vont pas nécessairement aller dans le sens ou le désir dans lequel vous aimeriez. Il y a des délais qui sont à prévoir, surtout dans la première quinzaine du mois. Il va y avoir des délais qui vont être à prévoir, des rendez-vous qui vont être annulés ou vont être reportés à plus tard. Il va y avoir beaucoup d'imprévus dans ce sens-là, surtout, comme je vous dis, dans la première quinzaine du mois. Faites attention si vous signez aussi des papiers importants ou tout ce qui touche à la technologie, à la mécanique. Il y a des choses qui peuvent faire défaut ou qui peuvent demander simplement réparation. Attention aussi de ne pas perdre justement des choses importantes. Là, ça peut être papier, vos clés. Souvent, quand rétrograde Mercure, on est un petit peu comme dans la Lune où on n'est pas dans le moment présent. Alors, justement, on est porté à égarer ou à perdre des fois toutes sortes de choses. Et quand Mercure rétrograde, on fait attention à son porte-monnaie, à ses papiers, et on fait attention pour bien barrer ses portes parce que c'est souvent quand Mercure rétrograde qu'on voit sortir les voleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans ces moments-là. N'achetez rien aussi qui va avoir de grandes valeurs sur Mercure qui rétrograde parce que vous risqueriez justement d'acheter l'appareil qui pourrait avoir un défaut de fabrication. Faites attention aussi quand vous allez faire de la route parce que ça aussi, il peut y avoir peut-être des petites contraventions. Alors faites attention de respecter les limites de vitesse. Par contre, tout ce qui va être réunion, party, les festivités, ça par contre, ça va vraiment vous faire plaisir et vous allez avoir dans ces moments-là beaucoup de surprises et d'étranges surprises même qui peuvent être non prévues dans le sens que, et même, je pourrais dire inhabituelles. Exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Et là, je vous parle de plusieurs années. Et ça va vraiment, vous allez avoir un échange qui va être profond avec cette personne-là, qui n'était pas soupçonnée, dans le sens que peut-être auparavant, exemple, peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous avez connu cette personne et c'était peut-être un petit peu banal ou juste un copain ou une copine.
Mais maintenant, quand vous allez la rencontrer, peut-être c'était une voisine aussi ou un voisin, vous allez découvrir que vous avez beaucoup de choses en commun. Mais c'est vraiment ici, ça va être vraiment une période auquel vous allez rechercher l'harmonie. Et comme je vous disais tantôt, vous allez rechercher beaucoup à faire de la socialisation. Parce que c'est là avec laquelle vous vous trouvez mieux. Le mieux actuellement. OK. Regardons la belle carte qui sort ici. Bon. Alors, ce que je vois ici, écoutez, si vous êtes, parce que je vois quelque chose ici, si certains Sagittaires, parce que là, ici, on s'adresse aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, et n'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant, de toute la Terre, alors pour certains, ça va parler beaucoup, pour d'autres, un peu moins. Si certains Sagittaires sont en période présentement de faire une mise au point sur votre couple, je ne sais pas moi, il y a quelque chose qui fonctionne bien, qui ne fonctionne pas très bien justement. À cause, ce que je vois ici, il y a comme une remise en question. Essayez, sous cet aspect-là, il est conseillé de ne pas mettre un terme à une relation parce que justement, il y a une grande possibilité que cette relation-là, si on se donne la peine de cheminer ensemble, de faire du travail, cette relation-là peut être renouvelée, peut avoir un ajustement, peut avoir un renouveau. Alors, il serait important ici de peut-être, parce que je vois ici qu'il y a quelque chose ici avec laquelle vous tournez le dos. Une situation. Il y a, présentement, il y a un événement, je ne sais pas si ça s'est fait à fin février ou c'est le début de mars, mais ici, ça annonce vraiment une situation difficile que vous vivez ou que vous avez vécu et avec laquelle vous voulez tourner le dos à cette situation pour aller vers de nouveaux horizons. Cette situation vous a apporté des soucis, des regrets. C'est peut-être aussi une trahison, une tristesse que vous avez vécue ou que vous vivez actuellement et vous avez l'intention de tourner la page. Mais moi, je vois qu'à long terme, cette situation-là va... vous allez être capable de vous en sortir haut la main. Et je vois même que vous avez peut-être, certains Sagittaires vont avoir l'intention de faire un voyage, prendre des vacances, faire des activités. Peut-être aussi certains Sagittaires vont avoir besoin d'aller se confier ou d'avoir besoin d'être accompagné dans cette démarche-là. Mais peu importe, on va vraiment, pour certains Sagittaires, écoutez, il peut s'agir aussi, je crois que vous manquez de passion dans votre vie, la routine vous rattrape, la monotonie. Peut-être qu'avez-vous besoin de changer d'emploi ou d'améliorer vos conditions. Pour certains, ça peut être aussi une question de déménagement, de changer de lieu ou peu importe. Il y a quelque chose avec laquelle ici, que ça ne fait vraiment pas votre affaire et vous avez l'intention de passer à autre chose. Parce que cette carte annonce quand même, ici avec les cartes que je vois, même si celle-ci marque le mouvement ou les situations ou tout ce qui se déploie dans votre moi ne vont pas dans la direction que vous voulez ou comme vous le désirez, mais il y a quand même du mouvement, mais le mouvement ne se fait pas dans la direction que vous le désirez. Mais il y a quand même ici, je vois quand même qu'il y a une guérison qui s'amorce.
Il y a soit une blessure émotionnelle ou physique que actuellement vous êtes après guérir. Mais le bonheur s'en vient pour vous, mes amours. Gardez en tête que ayez foi en vous, parce que Vénus, quand même, c'est quand même une planète qui est positive, qui vous demande aussi de, justement, et si je regarde ici, ici, et je vois, qu'est-ce que j'ai vu? La colombe, c'est retrouver la paix, hein? Je désire retrouver la paix en moi. C'est faire preuve aussi de vigilance. Et qu'est-ce que je vois ici? On voit ici, hein, c'est un héron, ça. Le héron, ici, c'est vraiment affronter ses faiblesses. Et l'écureuil, c'est vraiment assurer sa sécurité. C'est retrouver l'équilibre. Alors ici, c'est vraiment de vous faire confiance pour justement aller de l'avant. Peut-être que vous avez besoin de prendre une certaine distance face à cet événement que vous vivez au début du mois ou que vous avez peut-être commencé à vivre là, à la fin du mois de février. Ça vous a apporté un petit peu des bouleversements, de la confusion, peut-être des tracas, des troubles, peu importe. Là. Mais il y a des meilleurs jours qui s'en viennent pour vous. Il s'agit juste de vous donner le temps de récupérer. Peut-être pas à la vitesse que vous espériez, mais ici, c'est parce qu'il est temps ici pour vous. Les cartes disent vraiment qu'il y a un temps pour vous ici pour effectuer un changement qui s'impose. Ce changement-là était vraiment nécessaire, c'est juste que peut-être que vous le remettiez à plus tard. Et mettons que ici, vous sentez vraiment que les choses n'avancent pas, c'est parce que ici, vous devez vous poser les bonnes questions. Dans le sens, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois me défaire pour faire place à de la nouveauté? Parce que c'est une carte ici d'introspection. Il y a un ménage ici à faire, intérieur comme à l'extérieur, pour justement se débarrasser des choses qui ne vous sont plus nécessaires. C'est sûr que vous voyez comme immobile. C'est une période, c'est sûr, de transition face à une situation qui demande de la réflexion, de l'ajustement, de réajuster le tir et de faire des choix différents. Et comme je vous disais, c'est sûr qu'avec la rétrograde de Mercure, ça vous demande d'être patient et d'être persévérant. Mais regardez ici, je vous vois vraiment comme si vous viviez de l'ennui, comme je disais tantôt, de l'introspection, de l'insatisfaction. Il y a vraiment un manque de motivation. Malgré que les choses à l'extérieur, je crois qu'ils ont quand même... Moi, je dis que les choses à l'extérieur, c'est comme si ils ont l'air à bien aller. C'est juste que je crois que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a comme un manque d'initiative qui n'est pas là. Vous êtes comme démotivé. Comme je vous disais tantôt, c'est peut-être la routine de votre quotidien qui vous rend ici. Vous cherchez autre chose qui vous passionne, qui va vous motiver, qui va vous animer. Mais j'ai vraiment le ressenti que c'est l'insatisfaction qui vient de l'intérieur qui vous fragilise ainsi. L'ennui vous rend amorphe et maussade. Mais portez attention, avec toutes les cartes que je vois là, restez à l'afflux, ne restez pas trop recentré dans cet état-là. Restez à l'écoute de ce qui se passe autour de vous parce qu'il peut y avoir une belle opportunité qui se présente à vous et qu'elle vous passe sous le nez. Alors, restez attentif à ce qui se passe autour de vous. Allons voir maintenant. Oh, ma chandelle vient de s'éteindre. Bon, je vais l'enlever et je vais en allumer un autre.
moi, je fais toujours mes tirages avec une chandelle. Pour moi, c'est bien important. Et en même temps, bon, excusez, et en même temps, tiens, une chandelle, ça apporte la lumière. Alors là, mes cartes sont à l'envers. Est-ce que je les ai tournées? C'est comme ça? Bon, OK. Alors, ici, c'est des cartes que j'ai sorties pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental. On a sentiments, des amours. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau pour les Sagittaires? Alors, si on regarde ici, on a un homme. Donc, c'est sûr ici qu'il s'agit d'un homme. On a à côté ici la carte qui nous parle du temps. Alors ici, depuis le début, hein, on parle qu'il est question de temps, de patience. Alors ici, on demande qu'il doit s'écouler un certain temps, de ne pas précipiter les choses, d'y aller étape par étape. Mais avant, je vais faire le tour. En nommant les cartes, souvent, j'ai des ressentis de quelque chose. Alors ici, on voit qu'il y a la carte emprise. Ici, c'est équilibre, c'est un oui et c'est un déclic. Alors, regardez bien. C'est positif, mes amours. Je vais le lire de deux façons parce que ça concerne plusieurs Sagittaires. Alors, pour certains, ça va être le premier que je veux mentionner, puis il va y avoir un second choix. Parce qu'on parle pour beaucoup de Sagittaires ici et c'est général. Ici, il y a possibilité pour certains Sagittaires qu'il y ait une rencontre. La rencontre qui demande de garder un certain équilibre, de ne pas trop vous embarquer trop vite, hein? Donner du temps, se donner le temps de se connaître, de se rencontrer, parce que oui, c'est vraiment un déclic, c'est vraiment quelque chose et vous pouvez la rencontrer, cette personne-là, quand je vous dis tout à l'heure, lors d'une sortie, d'une rencontre. Peut-être que même cette rencontre-là, ça ne vous tentait pas d'y aller et que vous allez être surpris par le déclic et la rencontre que vous allez faire. Et ça peut être tellement fort que vous allez avoir peut-être l'impression d'être sous son emprise. Hein? Ça peut être vraiment aussi fort que cela. Hein? Être sur l'emprise de quelque chose, c'est ressentir quelque chose de très fort qui nous appelle, que c'est plus fort que nous. Et peut-être que ça vous fait peur. Si on parle de vous face à cet homme, ou si vous êtes un homme, c'est peut-être que vous qui avez peur d'être sous son emprise, parce que c'est quelque chose, vu que Vénus était là, puis on a parlé ici que c'était la maison 5, écoutez, il y a vraiment ici question d'un sentiment très fort amoureux qui peut se présenter sur vous, avec vous et une autre personne. C'est peut-être l'âme sœur. Pour certains qui sont en couple, ici, il y a quelque temps, il y a peut-être eu des hauts et des bas, et probablement que la personne avec laquelle vous viviez, vous sentiez qu'elle avait trop d'emprise sur vous, dans le sens que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de temps pour vous et ça demande juste un ajustement parce qu'on voit que l'équilibre reprend. Alors moi, je vous dirais de vous exprimer, d'avoir du dialogue. Et je vous disais tantôt que la rétrograde de Mercure, si vous vous permettez de dialoguer, de parler, si vous êtes en couple, qu'il y a une grande possibilité de redonner un renouveau à ce couple. Regardez les cartes ici, ça le mentionne très bien. Il s'agit juste d'exprimer ce que vous avez besoin et ce qui ne fonctionne pas. C'est sûr qu'ici qu'on parle d'un homme, alors ici, il peut être question que l'homme
il y a un homme ici qui sent qu'il a trop d'emprise sur lui et qu'il a besoin de temps pour lui. Alors, c'est pas mal ce que moi, je vois pour vous. Et maintenant, oh, j'ai oublié de vous donner, elle est juste ici, c'est parce que je l'ai mis à côté quand j'ai pris mes cartes. Voyons voir qu'est-ce que la petite oracle des anges a à vous mentionner. Miracle, mes ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, vous avez le mot final que c'est de vous faire confiance, de faire confiance à la vie. Et moi, là-dessus, mes chers Sagittaires, voyons, je peux te dire, je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et je vous dis, passez un excellent mois de mars. Et n'oubliez pas d'aller voir la petite vidéo sur Mercure qui rétrograde. Vous allez avoir d'autres informations. Bye bye, mes amours!